Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai réalisée avec Richard Vatinel, un prof de dessin et notamment de Cara Design à Rubica, la meilleure école d'animation en France. Mais il a aussi sa propre plateforme professionnalisante d'apprentissage du dessin. Ça s'appelle l'artiste autodidacte. Je vous mets tous ces liens en description. Raconter une histoire, c'est pas raconter tout un monde. Ça, c'est ce qui se passe dans des grandes sagas en fait. Et ce qui se passe souvent en plus dans la grande saga elle-même, mais surtout dans des livres qui vont à côté pour raconter vraiment l'univers. Mais dans l'histoire elle-même, ce qui compte, c'est ce qui se passe en fait. Et donc il faut partir de ce qui se passe, et ce qui se passe qui va être important pour certains personnages en fait. Si on peut faire un parallèle avec le cinéma, avec Star Wars. Au début, Star Wars c'était juste un film. Et après, ils ont élaboré plein de trucs autour. Mais en fait, le premier truc, c'est vraiment juste une histoire qui est pas très longue en fait. Et ça marchait très bien comme ça. Et ils se sont concentrés sur, ils sont pas concentrés sur comment on va montrer les Mandaloriens, comment, enfin ouais, ils ont juste mis Boba Fett et puis voilà, point barre. Il faut vraiment essayer d'éviter de vouloir tout raconter sur tout dans l'univers. Il faut juste montrer ce qui est intéressant pour ce qu'on raconte. Ouais, Et donc c'est pour ça qu'on vrai. peut faire des tout petits mangas en fait. On peut faire des tout petits trucs, des toutes petites histoires qui sont très cool à lire en fait. Et ça justement, ça entraîne ce qu'on disait, la narration, tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas super simple. Et moi par exemple, le mois dernier, avec quelques artistes du serveur Discord, on s'était lancé un défi de faire des petites bandes dessinées, des petits strips en 4-5 cases. Et c'est vrai qu'il faut toujours avoir une nouvelle idée et c'est très compliqué de bien mettre la chute, qu'il y ait un vrai impact en 3-4 cases. Et c'est vrai que c'est là où je me dis, où tu as totalement raison, c'est qu'il faut faire des plus petits trucs comme ça parce que ça entraîne le muscle de la bande dessinée, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ouais. Et Il faut voir ça aussi comme des exercices, et ça peut aussi enlever de la pression, de se dire, il faut, enfin là ça va être, c'est un peu l'histoire de ma vie, il faut que ça soit super maintenant. Enfin, au début de toute façon, il faut s'attendre à ce que ça soit pas bon, hein. Enfin, y a pas de miracle. Par hasard, on peut trouver un truc assez cool, mais ça sera jamais aussi bien que ce qu'on va faire dans 2, 3, 4, 10 ans, quoi. Donc voilà, on peut vivre quand même assez longtemps. Enfin voilà, faut se dire aussi que tout ce qu'on fait, ça, c'est des pas juste pour aller vers le projet qui va vraiment être très cool, quoi. ouais. Mais c'est vrai que justement, tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est que il y a beaucoup de jeunes artistes qui viennent me voir et qui me disent ouais, j'aimerais bien lancer mon manga. Et c'est vrai que leur manga, ils me donnent des synopsis, c'est des mondes en fait. C'est même pas l'histoire qui se passe, c'est vraiment plusieurs personnages dans plusieurs écosystèmes différents qui s'affrontent, et qui a plein de guerres autour d'un monde énorme. Et Mhm. quand je leur conseille de commencer à faire commencer une planche et tout ça, ils ont un peu peur parce qu'ils ont peut-être peur de rater cette grande histoire-là. Donc comment ils font ces personnes-là qui ont une très grande histoire et qui le tiennent Ouais. vraiment à cœur, quoi. Parce qu'ils la Ouais, bah là pour le commencent. coup, c'est peut-être pas des gens qui ont une très grande, enfin, qui ont pas une très grande histoire, mais qui ont un très grand univers. Et Mm. on peut prendre un grand univers par un petit bout de la lorgnette, en fait. Même les petites planches qu'on va faire comme des tests, ça peut se passer dans cet univers-là. Sauf qu'on n'est pas en train de suivre l'action qui va changer le cours de. Imaginons que ce soit un truc de guerre. Mm. C'est pas la grande action qui va mener à la grande bataille qui va changer le cours de la guerre, mais c'est la vie de quelqu'un qui subit la guerre par ailleurs en fait. Mm. Et juste bah, sa galère pour aller chercher son fils qui est de l'autre côté de la ligne de front, par exemple. Enfin, je sais rien. Mm. Mais on peut faire des petites histoires comme ça dans un très grand univers. Mais par contre, on se concentre sur ce qui se passe, sur c'est quoi l'univers justement, enfin sur ce qui se passe pour les personnages qu'on va suivre. Et bah, c'est le cas dans plein de films en fait, des films qui parlent de la. En fait, faut vraiment voir la différence entre un film et un documentaire. Il y a des films Mm. sur la guerre de 40 par exemple qui se concentrent vraiment juste sur un perso et qui essaye de juste se barrer de la France par exemple, ou qui va avoir un impact mais vraiment ultra minoritaire sur la guerre quoi. Après, il y a les documentaires qui expliquent tout ce qui s'est passé en fait, tout ce qui s'est passé sur 4 ans pendant cette guerre-là. Ils vont te l'expliquer en 1 heure, quoi, en 1 heure et demie. Et en fait, c'est souvent ça que font les scénaristes débutants. Ils vont faire les grands axes, en fait, qu'est-ce qui va se passer pendant enfin, tous les grands moments, en fait. Et puis alors là, il se passerait si, alors le machin réagirait comme ça et tout.
mais sans se concentrer sur le côté micro, en fait, sur le fait qu'il y ait des petites choses qui se passent en fait dans l'univers. Et Hmm. donc il faut se concentrer sur les petites choses qu'il y a dans l'univers parce qu'en fait, ça résonne vachement plus avec le lecteur la plupart du temps que juste les grands mouvements qui vont se passer en fait. Ouais. Si je reprends l'analogie de Star Wars, parce que ça, je trouve que c'est un bon exemple de storytelling et de choses aussi bien réussies que ratées. Il se passe autant de trucs importants pour l'univers dans les trois derniers qui sont sortis là, dans les 7, 8, 9. C'est plein de gros événements qui se passent et qui vont changer le cours de l'univers et tout ça. Sauf que bah, ce qui se passe pour les personnages est beaucoup moins intéressant que ce qui pouvait se passer dans les films précédents. Et donc du coup, bah, on s'en fout en fait. Enfin, c'est pas très intéressant. Et c'est des films qui sont beaucoup moins bons parce que ce qui se passe pour les personnages est souvent soit un peu, soit change rien, soit c'est un peu subi, soit émotionnellement ça apporte pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pay down. Donc enfin, voilà, on a des personnages du coup qui sont un peu balancés dans la grande histoire, mais on s'en fout un peu de ces personnages-là. Ouais. En gros, ce que tu veux dire, c'est que une grande histoire, des grands événements, ça peut être cool que si vraiment les enjeux à échelle plus humaine restent toujours la priorité et sont toujours intéressants, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, c'est exactement le schéma, sinon c'est le même dans les épisodes de 7, 8, 9. Mm. Pas 7, 8, 9, mais 4, 5, 6, donc la trilogie originale. Sauf qu'on se concentre sur ce qui se passe pour Luke et son père, en fait. Donc c'est vraiment le, le lien entre les deux qui est intéressant, l'affrontement qui se passe qui est intéressant. Plus que bah, le cours de la bataille et tous ces trucs-là, c'est limite accessoire. C'est plutôt un décor pour ce que les personnages vivent émotionnellement, en fait. Et ce qu'on essaye de raconter émotionnellement aux spectateurs aussi. Donc il faut vraiment pas minimiser les petites histoires qu'on peut faire. On peut les placer dans un grand cadre en fait. Y a pas de souci avec ça. Ouais. C'est juste que bah, on prend un scope réduit. On raconte pas évidemment tout en 2 pages, mais on raconte un tout petit bout quoi. Et un bout qu'il va falloir rendre intéressant. Ouais. En tout cas, j'aime bien cette phrase. Il faut faire des histoires, pas des documentaires. Ouais. Ouais, c'est ça.